Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala maulana rasulillah. Nous continuons aujourd'hui dans le cadre de ce module consacré au marché public au Maroc. Avant d'entamer cette séance, je vous invite à vous abonner et inviter vos amis et vos connaissances pour partager ces connaissances dans le cadre de solidarité estudiantine. Alors aujourd'hui, nous allons parler du document du marché public. Comme vous savez, il y a une exigence par le texte de publier et de communiquer un ensemble de documents qui sont estimés nécessaires pour pouvoir contracter un marché public. Donc, ils répondent à 12 obligations. L'obligation d'abord légale, et deuxièmement, une obligation de satisfaire les besoins de l'acheteur public. Alors, les documents exigés sont nombreux, mais nous allons détailler un petit peu sur deux types de documents, puisque les autres ils n'ont pas beaucoup d'importance de point de vue élaboration. Donc il y a toujours des modèles préétablis qui doivent correspondre aux besoins identifiés par le maître d'ouvrage. Les cahiers de charges vient en premier lieu l'acte d'engagement, les plans, les bordereaux de prix, le détail estimatif, la décomposition du montant global, etc. Donc, nous allons consacrer cette séance uniquement pour les cahiers de charges et l'acte d'engagement. Alors, les cahiers de charges déterminent les conditions de passation, d'exécution et de résiliation des marchés. Donc, leur contenu est un cadrage pour qui s'étend sur toutes les étapes des marchés publics, de la phase d'identification des besoins jusqu'au lancement, examen, exécution et achèvement du marché. Donc, nous pouvons dire qu'il y a des documents d'ordre général et des documents d'ordre spécifique, à savoir les cahiers des clauses administratives générales, CCAG, et les deux documents particuliers, ce sont les CPC, c'est-à-dire les cahiers des prescriptions communes, et les CPS, c'est-à-dire les cahiers des prescriptions spéciales. Premièrement, nous allons parler un petit peu, détailler sur les cahiers des clauses administratives générales. Donc, il y a le cahier qui est destiné aux travaux, CCAGT, et il se compose de 9 chapitres et 80 articles. Ce cahier fixe, outre les engagements généraux de l'entrepreneur, la préparation et l'exécution des travaux, leur interruption, les prix et règlements, les réceptions et garanties, les mesures coercitives et le règlement des différends et litiges. Normalement, ce cahier a été renouvelé à partir de l'année 2016. Il y avait plusieurs facteurs qui ont mené à cette
abrogation euh, du fait de l'observation d'un nombre d'insuffisances et de dysfonctionnements auxquels il a été jugé nécessaire d'y remédier. Alors, l'objectif principal escompté de ce texte, de ce décret de 2016, est de garantir un meilleur équilibre des contrats tout en assurant une meilleure maîtrise de l'exécution des travaux et de renforcer les droits et obligations des co-contractants en préservant les intérêts de l'administration et des secteurs privés dans le cadre d'un partenariat équilibré en vue d'assurer des prestations de meilleure qualité et dans les délais requis. Aussi, le nouveau CCAGT tend à simplifier les procédures d'exécution des marchés, soit par l'assouplissement et la clarification de certaines clauses qui donnaient lieu à des interprétations erronées et parfois divergentes, ainsi qu'à la réduction de délais de notification de certains actes de gestion. Donc, les nouvelles clauses de ce projet ont été mises en conformité avec les dispositions du nouveau décret relatif au marché public, entré en vigueur depuis 1er janvier 2014. Donc, on peut recenser les principaux apports de CCAGT. D'abord, l'extension du champ d'application au marché du travaux conclu par les collectivités territoriales, les établissements publics soumis au nouveau décret relatif au marché public. Le renforcement des voies de règlement des litiges est différent par l'introduction de nouveaux mécanismes relatifs à la médiation et à l'arbitrage. La mise en application du principe d'octroi des avances dans les marchés publics suite à la publication du décret numéro 2-14-272 y afférent. L'ajout d'articles spécifiques relatifs à la protection de l'environnement et à la gestion des déchets de chantier, d'évolution des attributions des différents intervenants dans l'exécution du marché, l'introduction de nouvelles dispositions relatives aux pénalités, à l'ajournement des travaux et au délai de paiement du somme due au titulaire du marché, ajout de nouvelles dispositions relatives à la restitution de la retenue de garantie et du cautionnement définitif. Aussi, la clarification des cas pouvant donner lieu à l'établissement d'avenants et des décisions de résiliation. Et finalement, la réduction des délais de notification de certains actes de gestion. Donc, ça c'est pour le CCAGT. Pour le cahier des clauses administratives générales applicable au marché de services, EMO, on l'appelle CCAG-EMO, et normalement il est applicable aux prestations d'études de maîtrise d'œuvre des travaux conclus pour le compte de l'État. Alors, ce décret fixe les conditions générales des relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les titulaires du marché. Comme nous l'avons cité, ce texte s'étend aussi aux prestations de contrôle technique, d'essais, d'analyse, de laboratoire de bâtiments, de travaux publics, ainsi qu'aux prestations topographiques et cartographiques et aux prestations de communication, c'est-à-dire conception, réalisation et diffusion de films, spots, plaquettes, etc. Ce décret comporte 7 chapitres et 55 articles consacrés respectivement, outre les dispositions générales, les garanties du marché, les obligations du titulaire, l'interruption des prestations,
les prix et règlements, les réceptions, garanties et cautions, les mesures coercitives et le règlement des différends et litiges. Pour les cahiers ou bien les documents particuliers, il y a le CPC, cahier des prescriptions communes. Ce cahier fixe les dispositions, ou bien les cahiers, parce qu'ils sont nombreux, il fixe les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fourniture ou de services, ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou par une même collectivité territoriale ou par un établissement public. Normalement, ces cahiers peuvent contenir toute prescription, outre que technique, commune à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables, ou de déterminer en particulier les clauses financières communes qui concernent la nature des prestations. Et nous allons voir par la suite quelques extraits de ces cahiers présentés tout à l'heure. Les cahiers des prescriptions spéciales. Normalement, c'est un cahier élaboré par le maître d'ouvrage dans lequel il fixe les clauses propres à chaque marché. Il comporte la référence aux textes généraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes ou du CCAG concernés. Ils doivent contenir notamment les mentions suivantes. Donc, si vous allez sur le site du marché public et vous téléchargez un dossier d'appel d'offres, et vous allez remarquer que le CPS est élaboré en prenant en considération les éléments suivants. Il faut énoncer le mode de passation, la référence au décret en vertu duquel le marché est passé. Il y a l'indication des parties contractantes, leur qualité, l'objet et la consistance des prestations, l'énumération des pièces incorporées, les prix, le délai d'exécution, les conditions d'approbation, de réception et de règlement de marché, les clauses de nantissement, les conditions de résiliation, le délai estimatif des prestations, les caractéristiques techniques des prestations, le montant des garanties, mode de règlement. Donc, ces contenus doivent figurer dans le CPS. Ceci, c'est un extrait de CCAGT, c'est-à-dire le contenu, son contenu. Ça, c'est un modèle d'un CPC élaboré par le ministère, l'ancien ministère de l'équipement, du transport, de logistique de l'eau, qui est maintenant ministère de l'équipement de l'eau. Alors là c'est un extrait d'un CPS, comme vous voyez, une énumération en gras des éléments phares. Et on passe à l'acte d'engagement. Normalement, l'acte d'engagement, c'est un élément de l'offre financière. Chaque offre financière doit comporter, en plus du bordereau du prix, ou le détail estimatif, bordereau du prix et détail estimatif, ils doivent être accompagnés par l'acte d'engagement. C'est un acte par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché, conformément aux conditions prévues au cahier de charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire. Cet acte est signé
par le présentation, do- de- pardon, cet acte d'engagement doit comporter le relevé bancaire du prestataire, aussi sa signature, ou bien la signature du représentant légal de la personne morale, ou bien la personne physique. Lorsque cet acte est souscrit par un groupement, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement, ou soit seulement par le mandataire. Et voilà un modèle d'un acte d'engagement. Il faut savoir que lorsqu'il y a des discordances constatées, les CCAG mentionnent qu'il y a un ordre à respecter entre tous ces documents. Donc il y a un ordre à respecter où il y a des documents qui priment sur les autres. C'est clair. Et en fin de cette séance, je vous rappelle que la Trésorerie générale du Royaume a mis en place pour accompagner tous les départements concernés par les marchés publics des guides d'élaboration, soit du CPS, soit de les documents, le règlement de consultation. Donc, notre séance touche à sa fin. J'espère que vous avez profité du contenu présenté et j'espère une deuxième fois d'encourager cette chaîne et de la partager avec vos amis. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.